Très des amis, te disons merci une fois encore. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta protection dans nos vies. Tout au long de la semaine, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Jusqu'ici, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous sommes venus te remercier. Nous sommes venus te dire merci pour ta grâce, pour ta protection dans nos vies. Nous voici encore devant toi, Seigneur. Nous voulons danser. Nous voulons danser pour ta gloire. Nous voulons te lever, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté ce soir. Merci pour ta grâce dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis. Soyez les bienvenus sur notre émission. Réveille-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Nous voici encore devant vous ce soir pour louer notre Dieu, pour élever notre Dieu. Je salue la régie. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites. C'est quelqu'un qui nous fait danser chaque samedi ici. Que le Seigneur continue de vous fortifier. Je salue aussi tous les administrateurs de ma page. Je salue tous les abonnés sur la chaîne YouTube et Facebook. Merci pour la confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Ce soir, nous allons au Bénin. Il s'appelle Aimé Isaac. Danser, oui. Dansons pour la gloire du Seigneur. Et je sais que vous serez dans la joie chez vous. Écoutez-moi ça. On y va.
que vous êtes dans la joie. Soyez dans la joie. En toute chose, la Bible déclare. Rendons grâce à l'Éternel. Je ne sais pas quel moment tu traverses, mais sois dans la joie. N'oubliez pas de partager ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un. Nous voulons des vies et non des vues. C'est pourquoi ce soir, partage ce direct, cette émission à quelqu'un, ça va lui faire du bien. Nous allons encore danser. Il s'appelle J. Lopinga Fit Michel Bakeda dans Yondé Alpha. Tu es Alpha. Tu es l'Alpha. Nous allons écouter ce joli son de Michel et J. Écoutez-moi ça. Dansons pour la gloire du Seigneur. Alléluia, alléluia. Viens danser chez vous pour la gloire du Seigneur. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu parce que rien n'a été créé sans la parole de Dieu. Nous allons partager cette parole ensemble. Je salue le frère Jackie. Bonjour mes amis. Joli le chapeau, à bientôt. Pour la gloire du Seigneur, frère Jackie. Que le Seigneur te bénisse. Ok, donc, nous allons dans la parole de Dieu. Le thème de mon message ce soir s'intitule la liberté. La liberté.
Quelqu'un qui n'est pas libre est un prisonnier. Un prisonnier. Et un prisonnier, c'est quelqu'un qui est privé de sa liberté. Privé de sa liberté. Privé. Nous avons des condamnés de plusieurs catégories. D'autres qui sont privés de leur liberté, enfermés totalement. D'autres qui sont à l'air libre, mais avec des bracelets. D'autres qui ne peuvent pas dépasser une limite. D'autres qui ne peuvent pas quitter leur pays. Mais nous allons voir la vraie liberté. Je vais demander à la régie de nous lire dans la parole. Nous allons voir c'est quoi la vraie liberté dans la parole du Seigneur. Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. Jésus a en train de parler un jour avec les Juifs. Il parlait avec les Juifs. Et ces Juifs ont toujours tendance à dire, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous sommes si. Dans la loi de Moïse, il rappelle toujours, à chaque fois Jésus leur donne des enseignements ou parle de quelque chose. Il rappelle à Jésus qu'ils sont des enfants de Dieu aussi. Ils sont des enfants d'Abraham. Abraham est leur père. Mais Jésus a tout de parler un jour avec ces Juifs qui croyaient qu'ils sont des enfants d'Abraham. Mais Jésus les a dit non. Vous êtes libres, mais vous n'êtes pas libres. Vous n'êtes pas libres du tout. Vous êtes des enfants d'Abraham, mais vous êtes encore en captivité du péché. Vous êtes en esclavage. Vous êtes des esclaves. Parce que vous n'êtes pas libres. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et en anglais, la Bible anglaise nous dit, when the Son set you free, you are really free. Another version says, when the Son set you free, you are free indeed. Quand le Fils vous a franchi, vous êtes vraiment libre. La vraie liberté, c'est en Jésus. La vraie liberté, c'est en Jésus. Je vais demander à la régie de nous lire encore dans le verset 33. Il y a quelque chose qu'on va piocher là. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alléluia. Quand Jésus les a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes vraiment libre. C'est qui le Fils? Le Fils, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il n'a pas rajouté Dieu. Mais il a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et ils n'ont pas compris. Ces Juifs disaient, non, nous sommes des enfants d'Abraham. Et on n'a jamais été esclaves de quelqu'un. Pourquoi tu nous traites d'esclaves? Si tu veux connaître la suite de cette histoire, nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Dr. Richie dans Opé. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Alléluia. Merci, docteur Richie. Dans notre famille, nous avons un virus, c'est la musique. C'est mon neveu. Il s'appelle docteur Richie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Parce que nous continuons avec notre enseignement. Ces Juifs disaient à Jésus, nous sommes des enfants d'Abraham. Comment tu oses nous traiter d'esclaves? Et ils croyaient qu'ils étaient libres, mais c'est des esclaves du péché. Aujourd'hui, nous voyons plein de chrétiens qui sont encore en captivité. Plein de chrétiens qui sont encore en prison. Nés de nouveau. Parlant langue. Tout. Nous avons tout. Ce qu'il faut pour être chrétien. Mais nous avons encore quelqu'un. Nous avons quelque chose qui est en nous. Qui nous prennent. Des choses qui nous prennent en captivité. Nous sommes encore des esclaves de certaines choses. Comme ces Juifs qui croyaient qu'ils étaient libres, alors ils n'étaient pas libres. Si le Fils ne t'affranchit pas, tu es encore en prison. Et je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Galates 5. Galates 5, verset 1er. Il y a quelque chose là aussi qu'on va voir rapidement. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Jésus n'est pas venu pour nous juger. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il n'est pas venu pour nous mettre en prison. Mais il est venu nous libérer. Il est venu nous déchaîner. Il est venu nous décharger des fardeaux. C'est pourquoi si le Fils de Dieu vous affranchit, dans le dictionnaire français, le mot affranchi, qui manifeste une indépendance absolue. C'est-à-dire, quelqu'un qui est absolument libre. Il y a des libertés provisoires. Comme je vous ai dit tantôt, il y a des prisonniers qui sont en liberté, mais avec des bracelets aux pieds, ou d'autres qui ne peuvent pas traverser la frontière, d'autres qui sont privés de certains lieux. Mais Jésus est venu nous donner la liberté totale. Il est venu nous libérer de la prison du diable. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui sont encore en prison du diable. Il y a d'autres qui ont scié des pattes avec d'autres dieux. Tu ne dois pas sortir la nuit. Tu ne dois pas porter le noir le vendredi. Tu ne dois pas porter le blanc le jeudi. Ils ont beaucoup de lois dans leur vie. Ceux-là ne sont pas libres. Ils sont riches. Peut-être ils ont vendu leur âme. Peut-être ils ont signé patte avec le diable pour être riches. Puis ils croient qu'ils sont libres. Alors ils ont tout, mais ils n'ont pas la liberté. C'est pourquoi en français on dit la liberté ne s'achète pas. Si tu es libre, même tu es affamé, c'est mieux d'être rassasié et enfermé en prison. Donc Jésus a dit à ces Juifs, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus ne parle de quelle liberté? Il parle de liberté spirituelle. Jésus ne parlait pas de la liberté physique. Jésus ne parlait de la liberté spirituelle.
spirituelle. Ces Juifs qui croyaient, ils sont des enfants d'Abraham. Notre père, c'est Abraham. Notre père, c'est Moïse. Parfois, il dit Moïse, la loi de Moïse. Alors, ceux-là, ils ont pour père le diable. Jésus les a dit, vous croyez que vous êtes libre, mais vous n'êtes pas libre. Vous êtes encore enchaîné des lois. La loi vous a enchaîné encore. La loi vous a privé de certaines choses. C'est pourquoi Jésus est venu nous libérer. Il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament que Jésus est venu abolir. À chaque fois que tu pêches, il faut acheter un animal, il faut immoler, il faut que le sang coule, parce que le sang qui libère quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui a péché, mais à chaque fois, de Jésus, aujourd'hui, grâce à Jésus, on ne dépense pas notre argent pour acheter des moutons, pour acheter l'animal à chaque fois on pêche, parce que nous pêchons toujours. Mais Jésus est venu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève les saletés qui sont sur nous. L'agneau de Dieu qui nous a délivrés de la prise du diable. Jésus est venu nous libérer totalement. Même pas 50%, 100%. Maintenant, si Jésus est venu nous libérer 100%, et toi-même, tu t'es laissé emprisonner par le diable, ce n'est pas la faute du diable, c'est ta faute. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est pour la liberté que Christ est venu nous affranchir. Le passage nous dit, ne mettez plus le joug sur vos coups. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est venu le libérer. Et toi-même, tu le fais exprès d'aller mettre encore le joug sur ton cou. Tu seras condamné. Tu seras jugé. Tu ne vas pas condamner quelqu'un, même ni le diable ne sera pas l'auteur. C'est toi-même qui seras l'auteur de ta chute. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ est venu nous affranchir. Ne mettez plus les jougs sur nos coups. Je prie pour quelqu'un ce soir, tout jour, que tu es en train de mettre sur toi-même, que la main de l'Éternel l'enlève maintenant. Toute prison qui est dans ta vie, je ne sais pas. La liberté, je prie pour quelqu'un ce soir. La liberté financière, la liberté dans ton ministère, la liberté dans tes projets, la liberté dans tous les domaines. Si le Dieu qui a envoyé son Fils, Jésus nous a franchis, ne sommes plus en prison. Que l'Éternel t'enlève de cette prison au nom de Jésus. Merci. Je vous remercie pour cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je remercie tous ceux qui étaient en direct. Je remercie aussi ceux qui vont regarder après. Que le Seigneur vous bénisse. Samedi prochain, par la grâce de Dieu, on sera ici encore. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Nous sommes encore là samedi prochain si Dieu le veut. Thank you for watching this program. May God bless you. God bless you. See you next week. Samedi prochain si Dieu le veut. Au prochain numéro. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.